Sa belle-mère l'a mise à la porte, mais elle cachait une fortune. L'air de la nuit était lourd, les gouttes de pluie s'accrochaient aux murs teintés d'argile comme si elles aussi avaient peur de tomber. Mais à l'intérieur de la maison, la tempête avait déjà éclaté. J'ai dit, sors. Les mots ont percé le couloir comme un poignard, tranchant et résonnant. Debout sur le seuil, MCK, âgé de 16 ans, les épaules tremblantes, retenait ses larmes tandis que le doigt de sa belle-mère lui indiquait la rue. « Tu crois que nous te devons quelque chose ? J'en ai assez de tes allées et venues. » Sa belle-mère, Clara, une femme blanche aux yeux perçants, se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe en coton brun, son visage rouge de colère. Derrière elle, deux petits enfants blonds, les siens, observaient en silence. Et juste derrière eux, baigné dans la lumière de la cuisine, se trouvait Joseph, le père biologique de MCK, silencieux comme toujours. Les bras de MCK tremblaient sous le poids du coussin à carreaux bleus qu'elle équilibrait sur sa tête, un objet usé et rapiécé qui ne semblait être rien de plus qu'un oreiller de voyage improvisé. Mais à l'intérieur, il contenait quelque chose que personne dans cette maison ne savait exister, un secret laissé par une femme dont il ne parlait jamais, une femme que Clara avait essayé d'effacer. La mère de MCK, Abana, était morte lorsqu'MCK n'avait que 6 ans. Elle se souvenait de sa chaleur, de la façon dont sa voix douce murmurait des chansons en swahili et en anglais, de la façon dont ses mains sentaient toujours la lavande et la menthe. Avant de mourir, Abana avait laissé une chose à MCK, une lettre scellée enveloppée dans un tissu et cachée au fond d'un coussin fait main. Il avait toujours été sur le lit de MCK. Personne ne l'avait jamais vérifié, personne ne s'en était soucié, jusqu'à maintenant. La dispute avait commencé ce matin-là, lorsque Clara avait fait irruption dans la chambre de MCK, hurlant à propos d'argent manquant, l'accusant d'avoir volé quelques centaines de dollars que Joseph avait économisés. MCK l'avait nié, bien sûr, mais Clara n'avait jamais eu besoin de preuves. « Tu as toujours été un fardeau », siffla Clara, une bouche à nourrir qui aurait dû partir avec ta mère. MCK attendit que Joseph dise quelque chose, n'importe quoi, mais il se contenta de frotter ses mains ensemble et détourna le regard. Ce silence était pire que les cris. Maintenant, elle se tenait dehors, la pluie commençant à frapper ses bras, le froid pressant contre sa peau, ses joues brûlantes non pas à cause du temps, mais à cause de l'humiliation. Va trouver quelqu'un d'autre à qui profiter, cracha Clara, et prends ce vieux truc délabré avec toi. Les deux enfants à côté de Clara se serrèrent l'un contre l'autre. Joseph fit un pas en avant. Pendant un bref instant, MCK pensa, peut-être que cette fois, il dirait non, c'est ma fille, peut-être qu'il l'attirerait vers lui et la ramènerait à l'intérieur. Mais il ne le fit pas. Il lui tendit simplement un imperméable, évitant son regard. Il commence à faire sombre, murmura-t-il, ne reste pas dehors trop longtemps. C'était tout. Pas un mot sur son avenir, pas un au revoir, juste un manteau. MCK le regarda, les yeux écarquillés, le cœur écrasé sous des couches de silence. Puis elle se retourna et s'éloigna. À chaque pas sur le chemin boueux, sa poitrine se serrait, mais sa prise sur le coussin ne se desserrait jamais. Car ce que Clara et Joseph ne savaient pas, c'était que MCK avait lu la lettre le mois dernier. Elle avait attendu des années pour avoir assez de courage, et ce qu'elle avait découvert l'avait stupéfaite. La lettre de sa mère était courte, écrite à l'encre délavée mais d'une main ferme. Ma douce MCK, si tu lis ceci, je ne suis plus de ce monde, mais je t'ai laissé quelque chose. Je t'ai laissé ton nom, ta force et un héritage que ta grand-mère a gardé caché jusqu'à sa mort, un titre de propriété et un compte d'épargne à ton nom. Tu trouveras la clé cousue à l'arrière de ce coussin. Tu n'es pas un fardeau, tu es l'avenir de notre nom. Utilise-le sagement. Avec amour, maman. À l'intérieur du coussin, MCK trouva une petite clé en laiton enveloppée dans un tissu bleu. Elle n'en avait parlé à personne, pas encore, pas même à Joseph, car quelque chose en elle savait que le moment où il l'apprendrait, il le prendrait, le déformerait, le revendiquerait. Alors elle garda le secret. Même maintenant, marchant dans la nuit, son visage mouillé par la pluie et les larmes, elle sentait le bord de cette clé pressée contre sa poitrine sous sa chemise. Son avenir n'était plus dans cette maison, il était devant elle. Elle ne savait pas exactement où aller, mais elle savait qui elle allait devenir, MCK, fille d'Abana, la fille qu'ils avaient mise à la porte, la fille qui cachait plus qu'un simple coussin sur sa tête.
Elle cachait l'héritage de sa mère, sa propre valeur, et ils allaient bientôt découvrir exactement ce qu'ils avaient jeté. Le vent mordait sa peau alors qu'elle marchait plus profondément dans la soirée. MCK ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait continuer à avancer. Avec le coussin toujours équilibré sur sa tête, ses pas la menèrent instinctivement vers le seul endroit qui lui avait jamais semblé sûr, la maison de Miss Ruth. Miss Ruth était la plus vieille amie de sa mère. Elle vivait à 2 rues de là depuis des décennies, le genre de femme qui avait toujours une bouilloire sur le feu et des mots chaleureux près derrière la porte. L'MCK, dit la vieille femme en sortant sur son porche, surprise de voir la jeune fille debout sous la pluie, sa chemise collée à son corps, son visage strié de boue et de larmes. Elle ne dit pas un mot, elle n'en avait pas besoin. Miss Ruth ouvrit ses bras et MCK se jeta dedans comme si elle avait retenu tout cela depuis une vie. Cette nuit-là, enveloppée dans une serviette sèche et sirotant du thé au gingembre, MCK lui raconta tout, Clara, le silence de son père et la lettre, la clé, l'héritage. Miss Ruth s'assit et dit, toutes les propriétés de ta grand-mère, ce n'est pas juste une maison, c'est une terre précieuse, un domaine complet qu'elle a gardé caché après la guerre. Elle ne faisait pas confiance aux banques ni aux papiers du gouvernement. Elle l'a laissé à ta mère et maintenant c'est à toi. MCK serra le coussin plus fort. Mais comment puis-je le prouver? Je ne suis qu'une enfant. Miss Ruth sourit. Et tu as un nom, une clé, une lettre signée de la main de ta mère et maintenant tu m'as. En quelques jours, elles contactèrent un avocat. En quelques semaines, le titre de propriété fut confirmé. MCK n'était pas seulement l'héritière d'une maison, elle était la propriétaire légale de 3 acres de terre hérités, un domaine de campagne tranquille dont la valeur avait considérablement augmenté au fil des ans. Avec cela venait un modeste fonds de fiducie que sa grand-mère avait placé au nom de sa mère, qui revenait à MCK à l'âge de 16 ans. Elle n'était pas seulement en sécurité, elle était assurée. Miss Ruth lui proposa de déménager avec elle. Ensemble, elles nettoyèrent la petite maison en briques qui avait été fermée depuis des années, balayant les toiles d'araignée et les fantômes. MCK se tenait dans ce qui allait devenir sa chambre, regardant l'ancienne armoire en bois où les photos d'enfance de sa mère étaient encore posées dans des cadres en verre fissurés. Elle pleura à nouveau, mais cette fois, les larmes n'étaient pas amères, elles étaient fières. 3 mois passèrent. MCK s'inscrivit dans une nouvelle école, silencieuse, concentrée, déterminée. Elle passait ses week-ends à restaurer le jardin que sa mère avait planté des décennies plus tôt et commença à écrire des lettres à elle-même, des lettres qui commençaient par « Cher MCK, tu ne méritais pas ce qu'ils t'ont fait, mais tu méritais ce que tu es devenu. » Puis, un après-midi, quelque chose d'inattendu se produisit, un coup à sa grille. Debout là, maladroit et semblant fatigué, se trouvait Joseph, son père, seul. Il semblait plus petit, nerveux, ses mains jouaient avec le col de sa chemise. L'MCK, dit-il, sa voix à peine un murmure. Elle ne dit rien au début. Clara est partie, ajouta-t-il, elle a pris les garçons, a dit qu'elle en avait assez de tout. Il leva les yeux brillants. Je ne t'ai pas protégé, je t'ai déçu, je le vois maintenant. MCK inspira lentement, le poids de tout cela pesant sur sa poitrine, des années de désir dans cette phrase, le désir de l'entendre la choisir. Mais elle n'ouvrit pas la grille. Je ne suis plus en colère, dit-elle, mais j'ai construit quelque chose par moi-même maintenant et je dois protéger cela aussi. Il hocha la tête une fois, les yeux baissés. Je comprends. Avant de partir, il jeta un dernier regard sur la propriété. Ta mère aurait été fière, murmura-t-il. Mais tu n'as pas juste survécu, MCK, tu t'es élevé. Cette nuit-là, MCK alluma une bougie près de la fenêtre et plaça la lettre de sa mère à côté. Elle ne portait plus le coussin partout, elle n'en avait plus besoin. Car la fortune qu'elle cachait n'était pas seulement une terre ou de l'argent, c'était la dignité, l'héritage et la force tranquille et inarrêtable d'une jeune fille à qui on avait dit un jour de s'en aller et qui possédait désormais le chemin même qu'on l'avait forcée à emprunter. Ils l'ont mise à la porte sans rien, mais elle est partie avec tout. Et la porte qui s'est refermée derrière elle, elle a construit sa propre maison et n'en a plus jamais eu besoin.